Cette année, le ramadan tombe en plein rassemblement de l'équipe de France. Information anodine, me direz-vous. Et pourtant, depuis quelques années, la compatibilité entre le jeûne et la pratique du football à haut niveau fait débat. On va parler du ramadan dans le monde du sport et notamment du foot. C'est un sujet qui crée algérien énormément de de débats. confession musulmane n'a pas voulu rompre je sais pas, le la jeûne. fédération, allô, on vous a pas demandé de faire un tagine sur la pelouse, hein? Donc il va voir tous les catholiques et leur demander qui fait le carême aussi. Il date un verre d'eau, le cauchemar de la FFF. Vous écoutez Sur la touche, le podcast des footeux. Sur la touche. Et aujourd'hui, on parle du ramadan dans le football français. Ici, Erwan Darik, l'arbitre central, accompagné de mes deux assistants, Roman Fagis et Diane Carlotti. Bonjour à tous les deux. Salut Erwan. Roman, explique-nous cette polémique autour du ramadan. Carton rouge pour la Fédération française de football. Pendant le ramadan, les musulmans observent une période de jeûne, mais problème, la FFF déconseille fortement cette pratique. Et c'est quoi l'argument avancé, Diane ? Eh bien en fait, Erwan, il y en a deux. Première raison, d'après les dirigeants, cela affecterait les performances sportives des joueurs. Et puis la deuxième raison, jeûner ne fait pas partie des principes laïques de la fédération. Depuis cette année, un cadre de neutralité a donc été instauré pour les sélections tricolores. Pour vous expliquer rapidement ce que c'est, on a retrouvé un communiqué de presse de Philippe Diallo, le président de la FFF, sur le sujet, qui date du 24 mars. Mon devoir, c'est d'assurer une forme de neutralité dans la pratique sportive. La fédération a mis un cadre, comme à l'école. Il ne peut y avoir une modification de nos horaires, de notre organisation, qui soit liée à la mise en œuvre d'une pratique religieuse, quelle qu'elle soit. Lundi 25 mars, Philippe Diallo s'est défendu des accusations de discrimination religieuse lancées par différents collectifs et il a même dénoncé un procès injuste à l'encontre de sa personne. Et qu'est-ce qu'ils en pensent les joueurs de cette situation ? La semaine dernière, un incident a ravivé la polémique autour du ramadan. Selon RMC Sport, Mahamadou Diawara, joueur de l'Olympique Lyonnais convoqué chez les moins de 19 ans, a renoncé à sa sélection. Vous vous demandez sûrement la raison ? Eh bien, il n'aurait pas accepté les consignes imposées par la fédération concernant la pratique du jeûne. Convoité par le Mali, le milieu de terrain va donc aller défendre les couleurs des Aigles pour les prochaines compétitions. J'aimerais revenir sur cet argument de la contre-performance liée au ramadan que Diane, tu évoquais précédemment. Est-ce que c'est vrai ? Et est-ce qu'on a un exemple ? Alors d'un point de vue purement médical, les experts sont unanimes pour dire que le sport de haut niveau et le ramadan sont tout à fait compatibles. Une étude réalisée par Jean-Louis Marécart, nutritionniste du sport, le confirme. Et la preuve, justement, c'est que l'attaquant français Karim Benzema l'a fait et il a même affolé les statistiques. La saison passée, pendant la période du ramadan, il a inscrit 16 buts en 10 rencontres, notamment 2 triplés en 4 jours, dont l'un lors du Classico face au FC Barcelone. En fait, pour chaque joueur qui jeûne, c'est avant tout une question de gestion de son corps et de ses efforts. L'ex-défenseur de Naples, le Sénégalais Kalidou Koulibaly, l'expliquait l'année dernière au micro de 90 Football. On m'a jamais forcé à ne pas faire le ramadan. On m'a dit si t'es capable de le faire, fais-le. Après, si t'es pas performant, que je te fasse pas jouer, c'est ton problème à toi. Ok, donc la pratique du ramadan et les arguments avancés par la FFF font débat chez les Bleus, on l'a bien compris. Mais après le rassemblement, la Ligue 1 va reprendre. Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui vont être mises en place ? Eh bien, comme vous pouvez vous y attendre... Non, la Ligue de football professionnel a décrété qu'aucune pause ne serait acceptée pendant les matchs pour permettre aux footballeurs de couper leur jeûne. Alors pour contourner cette décision, certains joueurs pourraient simuler une blessure, le temps de permettre à leurs coéquipiers d'aller manger et boire avant de reprendre le cours du match. Et on a déjà vu ça dans d'autres championnats, notamment en Italie, où Lucas Ranieri, joueur de la Fiorentina, a volontairement simulé une crampe pour permettre à son partenaire Sofiane Amrabat de rompre son jeûne. Mais du coup, est-ce que tous les acteurs du football français se plient à ces directives aujourd'hui ? Eh bien, si la Ligue est contre ce processus, certains clubs comme l'Olympique de Marseille ou le Paris Saint-Germain autorisent le jeûne à leurs joueurs. Ils vont même jusqu'à s'adapter et faire intervenir des nutritionnistes pour tirer le meilleur de leur équipe. En conférence de presse l'année dernière, Didier Digard, ancien coach de l'OGC Nice, a évoqué cette situation. On les aide s'ils ont besoin, mais nous on juge juste la performance, pas celui qui fait ou qui ne fait pas. Mais ils ont la totale liberté, bien entendu, de le faire. Pour d'autres coachs comme le Nantais Antoine Comboiré, interrogé lui aussi en conférence de presse, les positions sont différentes. Dans la semaine, ceux qui jeûnent, il n'y a pas de souci pour les entraînements. Par contre, la règle, c'est que le jour des matchs, voilà, il ne faut pas jeûner. Et ceux qui jeûnent, donc, ils ne sont pas dans le groupe. Voilà. Diane, la situation en Ligue 1, est-ce qu'elle est la même que dans les autres championnats européens ? Eh bien absolument pas, Erwan. En fait, il suffit de regarder chez nos voisins anglais qui sont les plus avancés sur le sujet. Imaginez. On est le 26 avril 2021. Un match oppose Leicester à Crystal Palace pour le compte de la 33e journée du championnat anglais.
Avec l'accord de l'arbitre Graham Scott et de tous les acteurs de la rencontre, une courte pause est observée pour permettre aux Français Wesley Fofana de couper son genou. À ce moment-là, c'est une première historique dans le foot européen. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Eh bien, petit à petit, cette pratique s'est répandue et depuis l'année dernière, les instances anglaises ont autorisé la rupture du jeûne en plein match. Concrètement, c'est très simple, lors d'un arrêt de jeu, corner, 6 mètres ou même l'intervention des soigneurs, les joueurs peuvent s'hydrater et se restaurer rapidement avant que le match reprenne. Ça concerne aussi bien les rencontres de Première Ligue que les divisions inférieures. On voit aussi que la tendance tend à se répandre aux Pays-Bas et en Allemagne. Bref, il n'y a que la France qui reste sur la touche. Roman, quelles peuvent être les conséquences de ce débat de société pour le football français ? Clairement, si les mentalités n'évoluent pas, le football français risque gros. La Ligue 1 pourrait notamment perdre de son attractivité face aux autres championnats européens et l'équipe de France pourrait laisser filer ses pépites à l'image de Mahamadou Diawara. Merci Diane et Roman pour ce décryptage. Merci Erwan. Et merci à vous, les footeux, de nous avoir écoutés. Ce podcast n'aurait pu être possible sans l'œil aiguisé de Lison Verrier. C'était Sur la touche, une création originale UJ News.